Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Vous voyez que je me fous mieux, hein. Je me fous mieux, j'ai mis un écorcheux de cuistot, hein. Bon, je ne suis pas un grand mermitonneux, mais je m'insère quand même pour ouvrir une zuite, hein. Je sais pas ma plat préféré, mais au moins comme eux, je suis sûr de pas m'affoler. Alors, à nuit, pour finir l'année, aux allons faire d'autres cuisines. Alors, je le redis tout de suite, nous ne cuisinerons pas. Je vous donnerai probablement quelques recettes, Oh. mais l'objet de ces masterclass, c'est quand même de voir un peu ce qui se passe à travers la littérature picarde. Et puis, je vous ai mis en guise d'écran d'accueil, donc le chose là, qui est rond, vous allez voir, qui s'appelle Recette Picarde, qui est un peu vraiment à l'origine d'un petit peu tout ça. Je vous ai mis un dessin de Gadrouille, un dessin fait par Jacques Dulphy il y a une quinzaine d'années, à table non des eaux. C'était une carte de vœux qu'on avait concocté et puis qu'il avait dessiné. On avait fait ça ensemble. Et puis en bas, je vous ai mis un menu. Alors des menus en Picard, j'en ai, et je suis pas le seul, traduit des dizaines depuis 45 ans. Et donc je vous en ai mis un parce que c'est une bonne manière, d'une part, d'être original dans une communion, un repas de famille, un mariage, n'importe ce qu'on veut, même voilà, on peut faire ça tous les jours. Sur une carte de restaurant, ça existe ou ça a existé. C'est une manière d'être original et c'est aussi une manière d'engager la conversation en Picard avec du vocabulaire. Et je vous promets que les gens, quand ils sont sur un menu comme ça, parce que j'en ai eu bien sûr des échos après les cérémonies, et bien les gens qui sont invités, notamment dans un mariage, où il y a deux familles qui ne se connaissent pas, hein, c'est quand même un peu le principe du mariage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, et bien ça permet de créer du lien. Donc au-delà du côté folklorique, amusant, et puis littéraire et linguistique, il y a un côté lien social qui est pas à négliger dans un menu en Picard. Et puis pour celui qui traduit, ça peut être l'occasion de se faire gratifier d'un plat. J'ai mangé un certain nombre de gâteaux battus comme ça. À la suite de menus. Alors, je vous montre l'objet. Voilà, c'est cet objet-là, donc qui est donc un livre de recettes, hein, un livre de recettes qui est rond, Ça te va quoi, vous? tu vois, qui est rond comme une flamiche picarde. Il y a une flamiche qui est dessinée dessus. La flamiche, tout le monde, je pense, connaît. C'est quand même flamiche ou flamique, hein, le mot picard, c'est flamique. C'est un des plats emblématiques de notre région. D'une manière générale, ce sont les tourtes, hein, les tartes recouvertes. Flamique à poirion, flamique à oignons, puis flamique à peu près tout ce qu'on veut, qui vont changer de nom à ce moment-là. On ne dit pas une flamique à pommette, on va dire un bisneux, un sneu, du bigalan ou des choses comme ça. Et ce livre de recettes la plupart des recettes sont écrites en français, mais il a la faculté en plus d'être recto verso. Et derrière, eh bien, après le plat sucré, on a les plats. Après le plat salé, on va avoir les plats sucrés à base de lait, qui est quand même un produit de chez nous aussi. On n'est pas les seuls. Heureusement, et avec une table des matières. Mais ce document, en fait, hein, il remonte à 1975. Et quand je suis arrivé faire mes études à Amiens en fac, bon, c'est une époque préhistorique quasiment, c'était cette année-là, 75, le concierge de la fac où j'étais vendait ça. C'était assez incroyable. Donc, ça a été édité par ce qui est devenu l'Office culturel d'Amiens. Et puis, c'est devenu absolument introuvable. Et donc, moi, j'ai dû acheter ça, je sais plus quand, mais j'ai dû l'acheter à l'époque où j'étais étudiant, intrigué par l'objet rond que je passais devant. Ils vendaient d'autres choses, j'abrège. Et donc, voilà, ça donne donc déjà un côté véritablement militant de la cuisine picarde, parce qu'en 1975, il y a plus de 50 ans, c'était pas quelque chose d'acquis. La ficelle picarde, dont je ne parlerai pas davantage que ce que je vais vous dire là, c'est une invention, une bonne invention, une très bonne invention, et gardons la ficelle picarde d'un restaurateur de la gare du Nord qui a eu une idée dans les années 50, qui a intitulé sa crêpe avec une tranche de jambon puis une duxelle dedans. Il l'a intitulé Ficelle Picarde. C'est très bien, j'ai absolument rien contre, mais c'est une invention moderne d'adaptation de produits, bien sûr, locaux. Quoique champignons de Paris, enfin, il y en a quand même en Picardie, dans le Soissonnais, on a des champignons. Et donc, les plats traditionnels, les plats anciens, dans les années 70, on voyait arriver des plats plus exotiques, le commerce se mondialisait, comment
commençait à se mondialiser, et donc il y avait une appétence pour des choses qui sortaient de l'ordinaire, d'autant que les cuisines, c'est-à-dire l'équipement des cuisines passait du charbon au fioul, au gaz, à l'électricité, et les recettes n'étaient pas forcément adaptées. Par exemple, des choses qui mitonnent sur un feu toute la journée, un feu au charbon de bois ou au bois, ben, avec un four électrique, ça marche pas pareil. Ça fonctionnait moins. Donc, il y a eu une perte de vitesse des cuisines régionales, et la nôtre donc a sorti quelques produits emblématiques. Je pense à l'anguille, par exemple. On peut penser donc à des produits comme ça qui sont véritablement attachés au terroir, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait des anguilles. Il faut que depuis les sargasses, il y ait des civelles qui remontent. Il y a donc la flamiche, parce que le poireau, donc la tourte, mais un certain nombre de produits. Et par exemple, le gâteau battu, qui est aujourd'hui un des emblèmes au minimum du département de la Somme, mais même au-delà, c'était quelque chose qui était absolument en perte de vitesse. Les boulangers, les pâtissiers n'en faisaient plus, parce que l'habitude était, la coutume, la tradition villageoise, c'était d'en faire au moment où les œufs arrivent, c'est-à-dire à peu près au moment de Pâques, et où il y a une certaine abondance, mais il va aussi y avoir des fêtes de famille ou des cérémonies comme les communions. On va faire du gâteau battu pour cette cérémonie-là. Dans le four du boulanger, on amène ces ingrédients. Mes grands-parents, ma grand-mère récoltaient les œufs, et puis mon grand-père allait mener, et on récupérait du gâteau battu. C'était à Beaucamp-le-Vieux. Mais les boulangers des années 70-80, ils ont arrêté ce type de production locale. On a même eu du pain assez mauvais à ce moment-là, du pain moulé, des choses qui étaient vraiment assez bizarres, qui devenaient mous. Et donc, il y a eu un regain de qualité depuis une trentaine d'années. Et les plats traditionnels, comme le gâteau battu, ne sont redevenus à la faveur du grand public que grâce à des confréries, en l'occurrence celle du gâteau battu. Il y a eu d'autres produits qui ont été mis à l'honneur comme ça, par des professionnels et des amateurs et des amatrices d'ailleurs, parce que le gâteau battu, c'est aussi quelque chose qui peut se faire familialement. C'est du boulot, mais ça peut se faire. Ma grand-mère maternelle en faisait, c'est de l'autre côté de ma famille, ça. Elle avait des sacrées mains méméluciennes, et puis quand elle faisait le gâteau battu, c'était une certaine ambiance dans sa cuisine et dans sa cheminée picarde. Parce que là, il faut de la hauteur. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc, des confrères, avec des professionnels, du tourisme, de la cuisine, et puis des amateurs bien sûr, des amateurs de leur région Picardie, et qui ont mis les choses à l'honneur. Et puis, un boulanger qui a commencé à en faire. C'était à Quesnoy-le-Montant. Ils en font toujours. Ça a changé de génération dans la famille Fréville. Et puis, il y a eu comme ça, donc, une manière de répandre le produit, et après le faire connaître par le biais du Conseil régional de Picardie, par exemple, qui pouvait, à certaines cérémonies, offrir du gâteau battu. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des produits, par exemple les bières locales, les bières de microbrasserie. Il y a 50 ans, il n'y avait rien à ma connaissance. Je suis vraiment pas un grand amateur de bière, ni un grand connaisseur, mais il n'y avait pas. Et c'est que depuis la fin des années 90, il y a des microbrasseries qui s'installent un petit peu partout, et qui ont des productions très originales, très marquées sur le terroir, ou avec des produits qui sont exploités, explorés par des goûts d'alliés. C'est comme ça qu'on appelle le mot picard, hein, pour dire les brasseurs de bière. Et je pense que si on fait ce type d'émission dans une trentaine d'années, on pourra peut-être parler du vin qui arrive. Il y a des vignobles qui se plantent un petit peu partout dans la région, pas seulement sur les terris, mais il y en a aussi sur les terris, bien sûr, mais il y en a un petit peu, là, tout près d'Abbeville, où j'habite, il y en a plusieurs. Il y a des vins qui sont blancs et rouges, de type bourguignon, par exemple, cépage chardonnay pour les blancs, cépage pinot noir pour les rouges, qui sont en voie de s'implanter un petit peu à la faveur, on peut le déplorer, mais à la faveur des bouleversements climatiques. La cuisine, c'est pas quelque chose de fixe, mais on va regarder ce que la littérature nous a transmis, nous a laissé, et donc quelque chose que ce livre a laissé. Et ça, c'est pour ça que je voulais commencer par là. C'est un mot. C'est un mot, c'est qu'il y a une recette de rouelle de porc au cidre, enfin on l'accommode comme on veut, mais donc rouelle de porc.
Voilà, c'est la recette. Si vous prenez un dictionnaire de cuisine, c'est là où vous trouverez une recette je veux dire, de type français ou européen autour des rouelles de porc. Et là-dedans, ils ont écrit Cacuse, Caqus. Et ce mot, personne ne le connaissait, sauf un linguiste ou deux qui avait dû faire une enquête linguistique. Et donc, je dirais vraiment directement, j'ai eu plusieurs fois des occasions dans les, les années écoulées de discuter avec des cuisiniers, voire des restaurateurs, et qui mettaient à la carte des cacuses. Et ils savaient pas ce que c'était. Le mot, c'est cacus, c'est un plat picard, on l'appelle cacuse, ça se dit nulle part ailleurs. Et en fait, la transcription QH, c'est celle de René Debris, qui voulait noter cacuse à certains endroits et qu'accuse à d'autres. Donc il avait fait avec les lettres d'un clavier de machine à écrire, il avait fait une cote un petit peu mal taillée, donc il a écrit qu'accuse avec QH. Et chez nous c'était une catchuse et on avait oublié peut-être la recette, hein, mais donc le mot maintenant il est répandu comme accuse. Et il y a plusieurs mots comme ça qui sont restés ou qui ont été créés. On va très rapidement en voir un autre, mais celui-là, Cacuse, il vient de ce petit fascicule qui a une forme tout à fait bizarre, mais qui possède aussi un petit trou pour pouvoir l'accrocher dans sa cuisine pour pas le perdre. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe à travers la littérature et j'espère que vous allez découvrir des choses parce que, ben, étonnamment, la cuisine picarde, elle est un petit peu partout. Et là, tout dernièrement, mais alors, comme je suis avec Pascal Détré, là, Pascal, en regardant les informations que tu me demandais autour de la maison Picard, le petit bouquin qui a été fait au CRDP d'Amiens par Robert Devim il y a 60 ans cette fois-là, et bien dedans, qu'est-ce que je tombe sur deux recettes de cuisine. Alors elles sont écrites en français, mais il y a deux recettes de cuisine dans un livre sur le bâtiment en Picard. Il y a des trucs improbables si on n'ouvre pas les livres, si on se contente de regarder la table des matières ou si on se contente de trouver ce qu'on cherche, on ne trouvera jamais ça. Il faut vraiment tout lire. C'est improbable et pourtant ça existe. C'est pour dire que donc dedans il y a la recette du gâteau battu par Robert Devim à Mons-Boubert. Je vais vous montrer un petit peu avant de commencer. J'ai construit notre masterclass autour d'un repas. On va commencer par l'apéritif, puis on finira par les digestifs. Hein, je pense que ça semble assez logique. Bien entendu, tout abus de boisson contenant de l'alcool n'est pas recommandé, n'est pas recommandable. Une bonne dégustation, ça se fait quand même avec un esprit sain, dans un corps sain, si possible. Alors, je vais vous partager avant tout avant le vrai lancement de l'apéritif. Donc un document que vous aurez tout à l'heure, qui sont c'est impossible de faire une bibliographie de la cuisine picarde. Le nombre de livres de recettes qui soient édités localement, départementalement, régionalement ou nationalement, le nombre est probablement pas loin d'être infini, ne serait-ce que dans les 40 dernières années. Il n'en demeure pas moins que vous avez donc ce livre que je viens de vous présenter. Ceux-là, je vais y revenir très rapidement, les trois qui sont là au début. Et puis, vous avez des livres, la cuisine berquoise, par exemple, sur les poissons. C'est en picard et en français. Ça a été fait par Baillet à Berck. Le Maget Albière, c'est José Ambre qui a fait ce recueil à partir d'émissions de radio. Et en plus, il y avait, quand c'est paru, il y avait un CD. Donc il y a un CD avec, si vous trouvez cet ouvrage-là. On en trouve encore de temps en temps. Des recettes picardes qu'on retrouve. Là, par exemple, ici, c'est un éditeur qui s'appelle La Vague Verte, qui a fait les ficelles de la bonne vieille cuisine picarde. Mais il y avait aussi des recettes de Picardie qui a été faites par le Conseil régional de Picardie. Et ce document papier était accompagné d'un site internet qui les présentait. Et à la faveur de la fusion des deux régions, eh bien, tout ça, ça a disparu d'Internet. Il n'y a plus du tout. Et c'est bien triste parce que des fois, on a du mal à dire que de trouver des preuves que la fusion des deux régions n'a pas été que du positif. Et ben là, en l'occurrence, dans ce domaine-là, des recettes qui étaient mises à disposition de monsieur et madame tout le monde, ne sont plus accessibles par le fait de la fusion.
Dans l'Aisne, dans le nord de l'Aisne, la maman de Jean-Marie Braillon, donc Marie-Madeleine Braillon-Rabouille, avait donné à son fils un bon nombre de recettes que Jean-Marie a publiées dans Urchon-Picot et qu'il a repris dans des fascicules, dont celui-ci, Mes recettes picardes, qui a connu une édition nationale chez Christine Bonneton. Il y a de ça tout juste 20 ans. Et puis, il y a des livres de culture générale. Donc, là, de ce que je vous ai présenté là, il y a bien sûr une très grande majorité de textes en français, mais il y a des recettes en picard et il y a des recettes qui sont parfois traduites, mais pas toutes. Euh, et puis, pour votre culture générale, eh bien, il y a quelque chose qui est peut-être pas facile à trouver, les mœurs sépulaires picardes de Janine et René Debris, qui battent vraiment en tout le panorama de la cuisine locale, régionale, familiale, notamment essentiellement centré sur le département de la Somme. Et donc, dans ce recueil qui est de 1978. Qui est en bibliothèque. Alors, un truc qui était absolument incroyable, c'est quelqu'un qui était incroyable, c'était Guy Jacqui, il est décédé maintenant, Guy. Il était de l'Est du département de la Somme, là, de Roy, et il avait fait un livre faramineux sur le poireau, et puis un deuxième sur la rhubarbe, qui sont... mais sur le poireau, c'est absolument excellent. Et lui, il parlait picard, il a fait l'objet de reportages télé, et je veux dire que moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais on ne parlait que picard avec lui. Il était jardinier et donc c'était un passionné et un jardinier picard passionné. Euh, Guy Jacqui. Et puis, il y a des dictionnaires de la cuisine, il y a tout un tas de choses. Et puis tout à l'heure, on verra qu'il y a un livre qui est entièrement écrit en picard, qui s'appelle Macri, qui a plus de 100 ans, qui a été fait par Robert de Guyancourt à Amiens, et dans lequel il n'y a que des recettes en picard. Donc, vous voyez, il y a de quoi se sustenter, ne serait-ce que par le biais des publications. Mais au mieux qu'il y a quand même un moment, faut passer à la cuisine. Quand même. Il y a quand même un moment, faut y passer. Alors pour commencer, je vais vous partager un texte qui est dit par Marie-Madeleine Duquesne avant de passer à l'apéritif. Ça, c'est en préambule. Marie-Madeleine Duquesne, Amiens. J'ai déjà fait une masterclass avec elle dans laquelle j'avais présenté une recette, oui, une formule de confiserie qui s'appelle chez Puchelage. Hein, c'est des bonbons. Donc, vous retrouverez dans la masterclass, on va refaire la même chose. Et donc là, j'ai trouvé un autre texte qu'elle dit, et qui en fait sur le fait que les Picards, notamment encore une fois dans la Somme, sont des grands macaires, des bons vivants. Et donc son texte s'appelle Les Blasons parce qu'elle l'a construit sur les blasons de villages. Ces blasons, c'est une manière de se moquer des gens du village d'à côté. Hein. Et donc, elle le construit comme ça, et c'est elle qui va vous le lire. Donc, j'espère que j'ai bien partagé le son. Sinon, vous me faites des grands signes en disant j'entends rien. J'ai trouvé des blasons d'Alcius le Dieu. Ils disent oui. Il relevait tout chez Blason, chez Jeanne, chez Pouilly. Il fait point, vous est pas vedé, si que vous attendez, vous Pouilly, qui vous tient fort à cœur, puis qu'on a dit du mot, hein. Chez toi pour rigoler, puis chez quoi, chorimoué, enfin, chaud point vraiment de sens, mais chaud rire chez Jeanne. Puis si vous êtes point content, vous essayez de vivre à l'entouré de vous chez votre Pouilly, et puis vous essayez de trouver Tchèque qui lui peur plus pire qu'elle veut. Bon, yo, chez ma jeu de prône et de saint. Chez ma que doué et de tronchoué. Chez ma jeu de l'argane et de tilou les contis. Chez ma jeu de boudin de Saint-Romain. Chez ma, alors chez un peu plus pire, hein. Chez ma que d'Érec et de Ménélie. Si j'ai tout été à vin, à rapia, qu'ils avouent tes points de sous, ils m'acouettent tes chez Arrête. Tes chez Arrête. Des mains jeux de soirée de saillie, c'est. J'ai parce que chorine, hein. Des maquettes tripées de vac à la faloise. Des mangettes de blé vert éclairé sur le chouette. Des mangettes de carottes porrites, des yis. Puis chez pâté à cône mes haricots, chez tout est boin. Et puis chez Mathieu de Conoué de Cailleux-sur-Mer. Et tout, suffit.
Voilà, bon, c'est bien sûr c'est pour s'amuser. Donc c'était dans le cadre d'une séance des d'Isode-Acheteur, hein. On retrouve cet enregistrement chez d'Isode-Acheteur. Alors, les blasons de pays de d'Alsus-le-Dieu, c'est en deux volumes. C'est un vieil, c'est très ancien tirage qui est de 1906, hein, il y a 120 ans quand même. Mais donc c'est absolument précieux. Il y a tout le monde qui est passé en revue. Il y a depuis d'autres enquêtes qui ont été menées pour compléter ou expliquer un petit peu certains de ces blasons. Voilà. Donc pour notre mise en bouche, mais on va commencer par l'apéritif. Alors un apéritif qui a été créé, et ça aussi, ce mot-là, il est resté, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un autre mot qui est resté, c'est le cassigoutte. Le cassigoutte, c'est une invention qui est due à Jean-Marie Thomas de Bourseville, dans le Vimeux, qui, au détour des années 1980-81, a eu l'idée dans le cidre. Il y a deux pays dans les Hauts-de-France, hein. Il y a le sud, c'est le pays du cidre, et puis le nord, c'est le pays de la bière, hein. Voilà, il y a deux cultures, hein, absolument deux cultures qui se rencontrent, hein. Vous, c'est le gâteau battu, dans le nord, chez le tarte-à-chuc. Enfin voilà, donc on a des choses comme ça qui se complètent, hein. On fait des bons repas. Donc, le pays de cidre. Et dans le pays de cidre, avec le cidre, on fait de la goutte, c'est-à-dire qu'on fait de l'eau de vie de cidre. Il y a une appellation d'origine pour l'eau de vie de cidre, dans l'Oise en particulier, dans le pays de Bray. Et puis, l'idée de Jean-Marie Thomas, ça a été de faire du cidre, de le renforcer avec un petit peu, une certaine quantité de gouttes d'eau de vie de cidre, et puis d'y ajouter du cassis, et il a inventé le mot cassis-goutte. Cassis et la goutte, l'eau de vie de cidre. Voilà. Et ce mot, eh bien, il est resté dans le vocabulaire, en fait, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans des cérémonies, chez un restaurateur. Et donc, voilà comment a écrit Jean-Marie Thomas. Donc, euh, la recette du cassigoutte en 1981. Elle mieux chez d'être au moins à 4 chonques. Cassigoutte. Au printemps, vos pots à lieu d'un litre, et puis aux méthodes d'un mi-temps d'un verre et de site, de liqueur et de cassis, et puis même dose de goutte. Après, aux alleux d'avos platu, tu as une bouteille et de site bouchée. Puis on inverse les trois quarts par-dessus tout. Au cerveau d'un des verres à apéritif ou bien à couer mieux d'un des pieux de bol. Au pauvre et tout, et plus compliqué, si on le prépare d'avance, et puis si chez le moment, faut masser d'un chol de liqueur et de cassis, et puis choc goutte, chez grain, puis chez tchot feuilles et de cassis. Au verseuse, si t'es dedans, qu'elle vont te servir. Si vos oreilles coffent un pied au mollet, elles trache poète d'où qu'elle vient. Et de toute façon, on ne se repoit pas tracapreux, puis aux rebu, un bonne bol et de cassigoutte. Allez, churchons à cendre, santé. Voilà. Donc vous avez la recette, hein, avec les trois ingrédients de base. Je vous déconseille de le préparer d'avance dans les bouteilles tout près. Il y a eu des essais, les bouteilles ont plus ou moins explosé. Ça ne s'est pas forcément bien conservé, mais par contre de le préparer extemporanément, plus ou moins sucré, plus ou moins fort en alcool selon les goûts. Et donc ce mot de cassigoutte, on a Jean-Marie était membre de Schlancheron, et puis on faisait des tournées de spectacles, et donc le Schlancheron Cassigoutte, ça a été le premier nom de notre équipe de théâtre et de chansons. Les Cassigouttes, là, c'est un dessin de Cerdu, c'est un dessin qui vient de Belgique, qui vient de Holin. Quand on est allé à Holin, en 1982, et puis donc la tournée Cassigoutte, on jouait aussi sur le fait de faire une tournée théâtrale et puis de servir une tournée avec théâtre Canchon pour un nuit. Et donc le mot de cassigoutte, depuis 45 ans, il s'est répandu, il n'appartient plus à personne, si ce n'est au domaine public. Et puis voilà, donc vous avez la recette du cassigoutte. C'est un apéritif qui est fait avec, pour le coup, un produit régional. D'autres apéritifs existent, hein, chuche-mouret, des choses comme ça, qui est à base de genièvre, à base d'alcool de Genièvre et puis des baies de Genièvre. Et ces produits-là n'existaient pas il y a 50 ans, hein. Il y a vraiment eu toute une réappropriation de la, des produits du terroir pour être comment
en lien entre le territoire et puis parfois le langage, mais surtout avec les produits et les producteurs. Alors, je vais pas vous lire tout ce que je vous partage parce que j'ai prévu plus de 25 bazars, donc ça ne va pas aller. Mais donc, vous aurez la soupe de Quercy, donc le potage Crécy en français, qui existe hein, dans des livres de cuisine française. Donc c'est une soupe, oui, un potage qui est fait à partir de carottes. La carotte, il y a des graines régionales, il y a des semenciers pour jardiniers qui font des graines régionales, dont la carotte de Saint-Valery, qui est une carotte qui pousse bien droit, l'oignon rouge d'Abbeville, il y a sur Péronne, bien sûr dans l'Audomarois, avec les choux-fleurs. Il y a des graines régionales qui sont en vente. Et pour le coup, je vais repartager après, l'oignon rouge d'Abbeville, il n'y avait plus qu'un seul jardinier à Mareuil-Cobert qui possédait encore des oignons. À partir de cet oignon-là, il était particulier pour préparer le boudin. Il y a Jean-Marie Thomas était encore dans le coup, des gens donc qui ont sauvé cette graine, qui l'ont mis dans plusieurs jardins, et maintenant c'est une graine qui est vendue. Et ça s'est passé en 25 ans. Donc je veux dire, il ne faut pas croire que les choses sont définitivement perdues. Parfois c'est fragile, mais on peut les sauver. J'en reviens au potage Crécy pour vous repartager, pour vous dire que tous les ans, quand avec Jacques Dulphy, quand on participe au Courrier Picard en Picard, et c'est pour ça qu'il y a le logo du Courrier Picard, il y a toujours une recette dans la page éphéméride. Il y a l'éphéméride du jour, il y a l'horoscope, et il y a la recette du jour également. Et donc, la rédaction du Courrier Picard nous laisse la liberté soit de traduire la recette qui est proposée par le prestataire, mais si c'est du perroquet cuisiné à l'ananas, on évite, quoi. Je veux dire, donc, on éviterait de toute manière. Mais donc, on a aussi la liberté de proposer des recettes régionales, ce qu'on fait, et donc on le fait. C'est pour ça que ça vous est présenté là, en français et en picard, dans l'édition annuelle qui généralement sort dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Voilà. Donc, vous avez maintenant, après l'apéritif, on a eu de la soupe, et puis là, ben, on va voir le plat de roi, pour moi en tout cas. Le plat de roi, c'est la flamique à poirion. Donc là aussi, je vous partage d'une part la recette qui a été publiée dans le Courrier Picard en 2013. C'est une des premières qu'on a publiées à partir d'un texte qu'on a fait ensemble, Jacques et moi. Euh, et donc dedans, on donne aussi du vocabulaire. Par exemple, on peut se rendre compte qu'une recette, on peut la faire à l'infinitif. Donc on peut faire de la grammaire avec une recette de Picard. On peut faire à l'infinitif, ou on peut cuire, voilà, accater ceci, cela, mais on peut aussi le faire à l'impératif, ou bien même en conjuguant les verbes. Donc on a différentes manières de présenter la recette. Donc là, vous avez vraiment, même pour un four moderne, hein, puisqu'il y a à 200 degrés. Donc là, on peut avoir un four électrique pour cette recette. Et puis là, donc là, de manière, on va quand même faire un peu de littérature dans l'ensemble. Et donc là, je vous montre et je vous partage donc un texte d'un auteur d'Albert dans le nord amiénois. Hein, Albert, c'est à côté de Méholt, le pays des Airbus, hein. Mais là, donc, on est avec Gustave Danicourt, dont je sais assez peu de choses, mais ça me permet de vous parler de certains auteurs qui ont peu produit à ma connaissance, et qui, dans le pays albertain, il y a assez peu d'auteurs de Picard sur les 150 dernières années. Et donc, Gustave Danicourt a chanté pour la Société des Francs-Picards la chanson de Flamique à Poirion. Et donc, faute de vous la chanter en entier, je vais quand même je vous ai retranscrit la mélodie, et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Maman, vois-tu les étoiles roses, elles racontent des collègues d'embryons. Une bourgeoise pas
Voilà, et puis après, ça reprend. Donc, je vous donnerai la musique retranscrite. S'il y a des musiciens parmi vous et que vous voulez là, on a canté des couplets sur tant de causes. Elle tripette vague chez Filette Camon. Le voiture à chien chez Chitroul, puis chez Rose. Elle ratatouille et puis toutes sortes de causes. Voilà, et donc après, ça continue. Donc, il fait allusion à des chansons picardes. Le voiture à chien chez Fille de Camon, voilà, qui sont connues, qui étaient absolument en vogue, certaines qui sont toujours connues. La Ratatouille, qui est une chanson qui vient du Santerre, qui vient de Poitou de Brouchy, je vous en avais parlé aussi dans une masterclass, donc il parle de tout ça, et puis lui, il met à l'honneur la Flamique à Poirion, et donc, avec une certaine forme de chauvinisme, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et puis, forcément, ça passe au-dessus de tout. Et donc, si je prends un couplet quasiment au hasard, voilà, celui-là, ici, voilà, je vous le surligne en bleu. Le moisonnet, fête tout un l'air est radieux, d'ech bon vieux père au célèbre patron, hommage du lard, du lapin à prônier, au bouet du flip, aux intonnes un canchon, et ch'titchoufiu, frimousse fraîche tout rétu, un chitian poissemer qui tient par cinq au tronc, et gargate pleine dit tout un repent dessus, mi je vais couer de flamique à poirion, mi je veux couer de flamique à poirion. Et donc, on a là-dedans, tout au fil du texte, du vocabulaire qui vient comme du flip. Le flip étant une boisson diverse, c'est le grog picard. J'en toucherai un petit mot tout à l'heure. Et puis, donc, il y a du vocabulaire comme repé, hein, c'est roté, par exemple. Il y a des choses comme ça qui viennent tout au fil du texte. Alors, ce texte était un petit peu perdu parce que la partition a été éditée comme on pouvait le faire sur des grandes feuilles, là, mais qui volantes, c'est cas de le dire. Et donc, on a pu la récupérer il y a une dizaine d'années et puis vous la faire partager encore ce soir. Alors, là, il y a même des corrections, il y a des repentirs sur la feuille, parce qu'il y a un coup, il y a un dièse, un coup, il n'y en a pas. Enfin, donc, il y a des choses un peu plus techniques que les musiciens connaissent. Mais donc, la Flamiche à Poirion, avec donc énormément de textes hein, sur la Flamiche. Je veux dire, je pourrais faire une heure avec que des textes sur la Flamiche à Poirion, hein. Il y a pas de souci. C'est vraiment euh, avec maintenant le gâteau battu, mais avant c'était que la Flamiche à Poirion qui était vraiment le premier des plats picards qui pouvaient être cités. Euh, on va écouter quelqu'un d'autre maintenant, du sud-amiénois, dont j'ai déjà parlé, mais qu'on aura plaisir à retrouver, c'est Pierre Duquet. Pierre Duquet de Prouzet, le Schmaristeret de Creuse, qui a donc écrit des textes, généralement, je vous rappelle, jouant sur les sons, les tonalités, en vers libre, c'est plus le rythme et puis la musique de la phrase qui l'intéresse que une poésie avec une prosodie classique. Dans les textes que je vous avais passés, il y a déjà quasiment 5 ans, il y avait le texte, je voulais redire aujourd'hui, puis je dis non, il est déjà fait, c'est une tournée de lapin qui est un texte absolument hilarant. Et puis un autre qui s'appelle Can, c'est sur les oies qu'on mange à Noël, hein. Donc le tournée de lapin, c'est des jeunes mariés qui font qui vont remercier toute la famille et qui vont chez l'oncle, la grand-mère et tout ça, et partout on leur donne du lapin, ce qui fait qu'après ils en seront dégoûtés pour le restant de leur vie de couple. Et puis le Can, donc on attend. Ce texte s'appelle comme ça, et Can, c'est le bruit le chant de l'oie qui défend son territoire, qui crie alerte. Et donc, c'est là aussi, on l'entend, et jusqu'au moment où on va l'avoir dans son assiette, donc à Noël. Mais là, on va voir un Canado, texte intéressant aussi parce que le vocabulaire de la pomme de terre en picard est très large. Euh, on dit pour la pomme de terre, forcément, on dit une pomme de terre et puis des patates. Mais franchement, on peut aller beaucoup plus loin puisque Canado, c'est une pomme de terre, des truches, c'est des pommes de terre, et selon que elle va être cuite ou pas, on va avoir des criques, on va avoir de le beurre d'aller, enfin, il y a tout un vocabulaire autour de la pomme de terre qui est un aliment on ne peut plus picard puisque le pharmacien diététicien qui a convaincu Louis XV de cultiver la pomme
pommes de terre n'est autre que Parmentier, qui était un Picard, hein, qui était de Montdidier. Donc, on a de l'antériorité. On peut la revendiquer de temps en temps. Il faut quand même être un petit peu Vous fier de. savez pas ce que Attends, c'est qu'un attends, Canado? et voilà. Et donc, on va écouter Pierre Duquet qui va nous dire donc son texte El Canado, toujours dans les enregistrements des 10 œufs d'acheteurs. Que c'est qu'un Canado? Un Canado! Un Canado, c'est un noisieux. Oui. Qui niche dans nos gardins. Il pond ses œufs dans le terre. Il se découvre pendant 3 mois. À nicher sous une touffe d'herbe. N'est de main des poings, comment qu'il est fouillé, ni le couleur est de simple mage. Ça doit être un mollet sauvage et puis grand main futé. J'ai bien souvent rebéillé, mais je ne l'ai jamais vu. Ce qui est de bizarre, c'est que dans un nid, n'y a jamais le même nombre d'œufs. Qui a nous des gros puis des tchous. Osez fouet de cuire dans chez Sand. Osez main, j'avais un mollet de beurre. Chez Joli Main-Bois, avait un souéré ou un oignon. Il y a 36 000 façons de s'accommoder. M'sœur Thérèse a zéchu dans le braise. Et m'tante Susan a zé médages bouillon. Cousine Estelle d'Anne Poyel. Cousin Gaston a vu des champignons. Ou bien des moueries quand c'est le saison. Hortense, j'y pince, à zépluche. Laridon zé tui sur des lardons. Ziré zé fouet doré. Alphée zé crabouille impuré. Un omelette. Arrêtez, on me berlurait. Et je touille tout acheteur. Un Canado. J'ai mis un noisieux, ni même un nu d'oisieux. Un Canado. C'est un pébé de terre. Vous riez? Et mon histoire, elle est mis si bête et que chaud. Nous, grand-mère d'Altan, elle nous apportant chez Canado, tué dans le Brest, disoué. V'là chez Pigeon, Saint-Tête, régalez-vous, m'zéfants. Voilà, donc il y a le jeu de mots sur bon, le Canado, donc c'est une des appellations de la pomme de terre. Mais il y a aussi donc cette tradition familiale des pigeons sans tête. Hein, le texte, il le présentait parfois, Pierre, en parlant de chez Pigeons sans tête. Et puis, bah, c'est une manière de parler du plat du pauvre, puisque la pomme de terre vient se substituer à la viande. Hein, des pigeons sans tête, c'est une pomme de terre. Et donc, il y a le plat quotidien. Et puis, dans son texte, donc, il y a ce petit côté social qui est en arrière-plan. Donc, il y a bah, le vocabulaire du sud amiénois, hein, chez U, les œufs dans la terre. Donc, en fait, la pomme, le mot pomme, ça veut dire le fruit, hein, la pomme de terre, le fruit de la terre. En Picard, une pomme d'orange, hein, c'est la pomme, c'est l'orange en français, mais une pomme d'orange. Et donc là, il pond ses œufs dans la terre, donc il fait entre le monde végétal et le monde animal, donc il fait la corrélation. Et puis on retrouve, donc bah, vous avez déjà arraché un plant de pommes de terre, il y en a des chauds, il y en a des gros, voilà, donc il y en a des grous et puis des choux. On sait jamais le nombre d'us qu'il va y avoir. Hein. On ne sait même pas si on va retrouver ce plan. Et puis alors après, ben, passent d'autres produits alimentaires du quotidien. Chouéré, c'est le harensor, l'oignon hein, pour faire une dossade, donc pour frotter sur du pain, et qu'on peut manger bien sûr avec une pomme de terre. Et puis là, donc le côté très typique de Pierre Duquet, Thérèse qui cuit dans le Bresse, Suzon qui ménage bouillon, Estelle d'Anne Poyel, Gaston avec des champignons, etc. Hortense, quand j'y pense, voilà. Et donc Laridon avec des lardons, vous voyez, donc ces assonances qui sont vraiment, il n'est pas le seul, Pierre Duquet, mais enfin que lui, il a très souvent mis dans son écriture, qui était aussi une écriture pédagogique, hein, c'est des textes qu'il a pu étudier en classe dès les années 50, il faisait du Picard en classe, Pierre Duquet, et donc il pouvait, avec ses élèves de Creuse, et des petits villages autour, lui, Prouzel, Creuse, c'est tout près, et donc il pouvait comme ça avoir des idées qui pouvaient germer, c'est le cas de le dire avec les pommes de terre, et donc il y a, enfin quoi que des pommes de terre germées, je sais pas fameux, mais donc il y a toute cette poésie qui est dedans, l'arrière-plan social, et puis un texte qui se repose donc sur cette idée familiale, donc chez des pigeons sans tête, régalez-vous, mes enfants. Donc pour vous mettre en appétit, on mangeait des pommes de terre dans les jours maigres. Euh,
Donc, j'ai profité de ce moment-là autour de la cuisine pour parler de certains auteurs, certaines autrices dont j'ai pas encore parlé, ou peut-être très peu. Là, je vais vous parler un petit peu d'Elisabeth Magnier. J'ai déjà parlé un petit peu d'Elisabeth Magnier dans une masterclass sur les Picards au féminin il y a 4 ans. Alors, Elisabeth Magnier, c'est son nom de plume. C'est comme ça qu'elle signe, mais en fait, son vrai prénom, c'était Simone. Simone Magnier-Saképé, elle est du Vimeux, donc de Friville-Escarbotin, à côté de Nibas. Et elle a écrit beaucoup de poésie comment très familiale autour de ce qu'elle voit par sa fenêtre, le jardin. Alors il y a des choses qui s'en éloignent évidemment, mais donc il y a ce côté de poésie familiale avec donc ce texte que j'ai retenu là, qui s'appelle Nourriture. Et donc là on voit donc Elisabeth Magnier. Moi, je suis toujours appelé Elisabeth, mais bon c'est Simone sur sa carte d'identité. Donc qui était en train de dire un de ses textes au cours de la journée donc c'était en 1987 donc des 20 ans des Picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Et je vais vous lire son texte Nourriture. Au Diro, un tableau de Cézanne, des fleurs qui gueulent, qui l'on roulait, puis des nourritures paysannes qui sont sur nos tables étalées. Des pieux de pouer d'un peignobi, avec per dessus, qui belle pomme, un bronzé d'herbe et d'escorti, quer tout humide et frectum. À côté, un gros poturon, que je va peu pour faire d'os soupe. Et de l'échemur et de catimeron, calfum quer et d'un chaussoucou. Des oignons dans le plat et de souhait, des gros, des bieux pour mettre au four, des cochilles, une belle chicorée, et que j'ai cueilli à le pointelette du jour. Qui catane, et puis des pommes d'ail, y en a quasiment plus à nuit. Da une mandelette casse des pénailles, usée qu'à l'aide d'avoir servi. Puis, pour au soir, des vieux hérins, couleur et de mer, couleur et de vague, rouettes dans les habillures d'argent, qui fouettent un vie que qui nague. Ah, comme j'aime chez récolter le simple nourriture familière, récoée dans le doucheur d'après eux, pour un grand jeu au pied de l'hiver. Un texte qui a une quarantaine d'années, et qui n'a pas véritablement vieilli pour peu qu'on fasse du jardin, qui est assez riche en vocabulaire, hein, donc qui parle un petit peu. Donc le tableau de Cézanne, c'est une nature morte hein, qui est là. Donc la nature, elle n'est pas morte, mais on saura à la fin que on est à l'entrée de l'hiver. Donc un texte automnal, on va engranger un certain nombre de nourritures paysannes qui viendront des nourritures familières à la fin. Hein. Donc il y a vraiment un pont qui est fait entre le premier et le dernière strophe du texte. Bon, le peignobi, c'est un panier en osier. Des pommes abrongées, donc elles sont tellement fraîches, les pommes, on va l'avoir d'ailleurs, puisqu'il y a de la fractum, il y a de la fraîcheur, une rosée froide. Donc les pommes, l'herbe du jardin, du cortis, et plus précisément le verger, l'herbe qui reste collée sur les pommes à force de l'humidité donc laissée par la fractum. Un gros poturon ou bien une citrouille, les deux mots, poturon, il n'y a pas de faute, euh, que je vais peu pour faire chose soupe. De l'échemur et de catimeron. Alors là, le mot catimeron, ce sont des murs. Il y a un bon nombre de mots pour décrire les murs en picard, hein, catimeron, mais des murmures, des murons, enfin, il y a beaucoup de mots qui varient selon les zones géographiques. J'aime beaucoup ce passage-là, des oignons dans le plat et de souhait. Donc la plate, c'est l'épluchure, hein, c'est l'écorce. Donc ils sont là renfermés sous leur écorce de soie, puisque c'est soyeux quand on écaflote chez oignons. Ah, il y a des petites particules qui s'en vont. Les écafloter, c'est enlever donc ces cuticules des gros, des bieux pour mettre des cochilles, de la mâche, une belle chicorée, c'est le même mot qu'en français, que j'ai tué à la pointelette du jour. Il faut l'accueillir donc à l'aube, au petit jour. Euh,
des catanes, on est à l'automne, hein, des catanes, donc des châtaignes, et puis des pommes d'ail, donc qui sont des nèfles, hein. Il y a, donc des meilles, il y a des synonymes, c'est des pommes d'ail, donc des fruits de la haie, hein, mot à mot, ce sont des fruits de haie vive. Donc, on dit aussi des meilles, il y a des villages qui s'appellent le Meillard, hein, donc où il y a des meillers, c'est l'autre mot picard, meillet ou meilleux, hein, selon les endroits, pour donc le néflier qu'un petit goût de pomme avec pas facile à manger des nèfles, hein. En plus, il faut qu'il ait gelé, qu'il y ait eu un rimé dessus. Dans une mandelette, donc là, une petite mande, un petit panier qui se dépénaille, belle rime, usé, calé d'avoir servi. Donc on voit bien que c'est les habitudes, les objets qu'on ressort une fois l'an pour récolter les châtaignes, les nèfles ou autres. Et puis au soir, des bieux hérins, couleur et de mer, couleur et de vague, rouette dans les habillures d'Ergin. Et Elisabeth Magnier a dédié complètement un texte au hareng, donc avec donc ses couleurs, sa brillance, et ça revient là dans ce texte-là, mais il y a un texte qui s'appelle Des hérins, tout simplement, qui est assez long comme ça qui fouet un vie à Schke qui nag, Schke donc dans le Vimeux, c'est Schko, hein, Schka dans le Pas-de-Calais, Schko un petit peu partout ailleurs, donc le que qui nag, le chat qui rôde, qui regarde un petit peu, qui observe, hein, qui attend simplement que la maîtresse de maison ait le dos tourné peut-être. Ah, comme j'aime chez récolter le simple nourriture familière, récoé dans le doucheur d'après eux pour un grand jeu au pied de l'hiver. Voilà. Un texte donc d'Elisabeth Magnier, avec beaucoup de poésie et puis ça, il y a les odeurs de la cuisine qui arrivent, je trouve, avec soit la confiture de Cathy Meuron qui est en train de se faire, soit le hareng. Enfin, chacun il puisera un petit peu son aliment préféré ou sa petite Madeleine de Proust si besoin était. Alors, on va changer de place dans le menu. On a ces aliments venus du jardin, mais là, il y a certains aliments qu'on ne mange que collectivement. Et donc là, on va rencontrer Marius de Vim. Marius de Vim, c'est l'oncle de France de Vim, qui est la doyenne des Picardisans. Il était de Seigneville, Marius, et il a laissé dans un seul recueil, enfin, il a laissé énormément de textes, mais un seul recueil édité. Et alors, vraiment énormément de textes, dont des romans, tout ça en picard. C'est un écrivain quasi intarissable. Et donc, il a traversé le XXe siècle. Et donc en 73, il a sorti donc Dans le temps passa. Alors lui, les et sont plus couverts à la fin. Ça n'est plus un et accent grave, c'est un a, hein. Dans le temps passa et tout est comme ça. C'est parfois un petit peu déroutant quand on connaît pas le code de son écriture. Et Marius donc a parlé il a un texte il y a de la prose, mais là, c'est un texte rimé à nouveau qui est El Tripa. El Tripa, donc la tripée, et donc quand on tuait le cochon, donc là, c'est un moment où on va se partager entre voisins, entre amis, entre collègues, donc la tripée à partir de la viande du porc. El Tripa. Quand on tuait ce cochon, chez toi, une fête à la maison. Vu que chez bons amis invités, ils venaient te tortous faire tripa. Chez tout je goreillais, qui venait de l'égorger. Mais il avait autour de lui touché Galibier d'Echpoilly, accouru pour Elvire griller, pis pour chez Queque à chucher. Quand chop viande allait au salin, touché couette courait préparé, chussin du fondu, épuré, boudin piandouille un tonnerre, au préparoué pour chot tripin. Et tu chot de table tout prêt à te cuire, à côté de chopoyer à la frire. Saucisse, boudin bien équedin, chorat, castille chez côtelette, qui travaille pour chez Margoulette, puis chez potate cid aligné pour que tout y fût charrosa. Chouette, il n'avait qu'à dire, à table, pour qu'aussitôt tout le monde s'attable. Tortous en face et de l'osétuel, prêt à vider tout chez Gamel, pour ne rien perdre de l'occasion, tit à fouer une indigestion, et de s'en foutre et jour-l'eau, plein bidon. Quand il avait tel le 20 ans, d'avoir Tortous si bien mangé, que l'opot de cid et touette lapin, il s'attachait à chucafa. Pichet alors, comme aux raisons, pour elle deuil et tu pour cochon, qui cantoite le plus bel canchon.
Quand est venu chope bénédiction, il nous a te poids de Dieu bénite, mais un grand coup de vieille de vite site pour finir un biotal tripé à plat par d'autres chiens, el boudina. Chez toi, pour faire honneur à ce cochon, toujours elle même canchon. Un texte assez dense, peut-être même assez ardu à entendre pour vous qui le découvrez. Je vous ai mis les mots les moins courants en lexique, hein, goreiller, les quequeux. Alors ça peut être là ici sont les ongles du porc. Après le quequeux, ça peut être aussi la patte du mouton, puis ça peut être les petits petons des enfants, hein, des bébés. Donc il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et puis Dokura, ça, donc là, ici, dans ce contexte-là, ce sont les entrailles du porc. Hein, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais Dokura, on pourra le voir aussi après comme étant du pâté ou du pâté de foie. Donc, il y a plusieurs exceptions derrière le mot picard, mais là, il y a pas de problème. Et puis la Castille, donc et le pancréas, hein, donc on pourrait utiliser ce mot-là pour décrire le pancréas des diabétiques, par exemple. Hein, on pourrait dire la Castille. Hein, ça serait une extension de sens. Ceci dit, les insulines maintenant sont humaines et avant c'était les insulines de porc. Donc il n'y a pas plus près de l'insuline humaine que l'insuline de porc. Donc on ferait quand même pas une hérésie du tout en prenant le mot Castille. Donc le cochon, bon, le porc, qui est quand même une des bases de la viande picarde, donc on va, tout est bon dans le cochon, on est d'accord, hein, ça c'est quand même voilà. Et ce ne sont pas les Belges qui nous démentiront, et en partie, je vois Pascal qui opine. Euh, et donc il y a plusieurs chansons traditionnelles picardes, un petit peu partout en Picardie. Il y en a une dans le Vermandois, il y en a une version dans la Somme, et puis il y en a une qui donc a été enregistrée sur 45 tours par l'équipe de Jean Chabot-Béton, donc autour de Jean-Pierre Dussoulier. Alors il y a de ça encore plus longtemps que ce que je disais tout à l'heure, donc là, il y a une cinquantaine d'années, et qui s'appelle On a tué le Pourchaud. Et donc, vous allez l'écouter tout en regardant le texte défiler. Donc, c'est une chanson à reprendre avec donc tous les éléments du cochon qui vont être dispersés jusqu'au dernier. Vous verrez bien ce qu'on fait avec le dernier. Ça, c'est une autre histoire. Je vous ai mis la pochette du 45 tours, là, et donc on a tué le Pourchaud qu'on va maintenant écouter. Mais qui nous dit que la culture est arrivée de Bruxelles ou Paris? À la maison, on a tué le Pourchaud. Chérie alarme, chérie alarme. À nos maisons, on a tué le Pourchaud. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses oreilles, on a fait des plateaux. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses oreilles, on a fait des plateaux. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses pieds, on a fait des ratios. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses pieds, on a fait des ratios. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses pattes, on a fait des marteaux. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses pattes, on a fait des marteaux. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses bouillons, on a fait des combios. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses bouillons, on a fait des combios. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ce qu'on a fait, se coucher le marichon. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ce qu'on a fait, se coucher le marichon. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ce trou de cul, on a fait une agneau. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ce trou de cul, on a fait une agneau. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses roupettes, on a fait une pesio. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses roupettes, on a fait une pesio. Chérie alarme, la bruit du bio. A vu ses roupettes, on a fait une flayo. Chérie alarme, chérie alarme. A vu ses roupettes, on a fait une flayo. Chérie alarme, la bruit du bio. Et vos costumes, mais on ne s'en vaut plus qu'au. N'en vaut plus de larmes, n'en vaut plus de larmes. Et à vos costumes, mais on
quand ça vaut plus trop. Oh, y a les chipous tout pinocchio. Je me rends compte que je vous ai pas mis le bon texte. Je vous ai mis le texte d'une autre version. Pourtant, bon, après, j'ai pas réécouté en même temps, mais c'est pas grave. Je vous aurai les deux. Donc là, c'est une autre version. C'est doit être celle qui est chantée par Philippe Boulefroid, celle-là. Bon, mais donc l'histoire, c'est que on démantibule le cochon, et puis bah, après, il y a les parties génitales, la queue, le trou de cul. Enfin, il y a tout un tas de choses qui arrivent dont on ne sait trop que faire. Donc, dans certains cas, on lui laisse pour qu'il soit beau, mais il reste plus rien. Enfin, voilà. Donc, bon, vous réécouterez et puis vous reverrez le texte. Mais bon, c'est le cochon, c'est vraiment l'emblématique. Et donc, on est dans la lignée de la tripée de Marius de Vim. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments de partage avec, bah, le plus souvent sont les voisins quand c'est au village, les amis, la famille, le tueur bien sûr, et puis le congélateur a un peu tué cette tradition-là, puisque après ben, on met les morceaux du cochon dans le congélateur, on n'a plus besoin de partager. Alors que quand, dans mon enfance, quand les voisins ils tuaient le cochon, on essayait de le faire le plus discrètement possible, ce qui est quasiment impossible, mais on essayait, enfin le tueur essayait, et puis après bah, tout le monde repartait avec ceci, cela. Moi je me souviens une fois être allé chez mon prof de sciences nat pour lui demander un renseignement, j'étais en quatrième à ce moment-là, et puis Julien il m'a reçu, mais il était en train de faire le boudin, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le moment de faire le boudin, on peut pas faire autre chose, donc Oh l'élève... non, il pleut chez nous. Ah ça y est, bon il pleut. Mais elle est plus toute. Allez, vas-y. Mais donc, le cochon, c'est vraiment, c'était un lien social, comme les fêtes de la moisson, comme des moments comme ça, qui rythmaient quand même la vie collective, la vie donc d'un quartier ou bien, ou bien du village. Euh, et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait avec un cochon? En particulier, eh ben, on fait du boudin. Donc, il y a une enseigne qui s'appelle Je bois un boudin à Moreuil, hein, c'est de charcutier là-bas, qui est ambulant, qui avait son camion, donc, qui s'appelle Je bois un boudin. Et donc là, j'en arrive à Robert de Guyancourt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec son livre Macri, dans lequel il y a beaucoup de textes. Il n'y a que des textes autour de la cuisine, autour de l'alimentation. Et donc, bah, dedans, il y a le boudin. Donc, je vous l'ai repris là, donc, dans ce que je vais désormais vous partager. Alors là aussi, Robert de Guyancourt, comme tout à l'heure avec Danicourt, j'ai très peu d'informations sur ce personnage. Il est un peu plus fréquent. C'est un Amiénois. Il a laissé deux recueils édités et un certain nombre de textes qui n'ont pas été rassemblés en volume, mais qui sont connus. Et donc là, je vous ai fait un mixte entre le texte édité dans Macri, qui est de 1914, et puis l'illustration qui est dans une autre forme d'impression sur papier, mais qui n'a pas été édité. Et je boudin. Pour, pardon, pour du, je boudin. Pour du bon boudin, gnôle façon que ma qu'il est fouet puis le cuisson. D'abord, avec mâché par nettoyage de vos boyeux, à grand lavurage. Ils ne doivent pas ouarder du flair. Chaffreux mourir chez mouquin l'air. Après, il faut gramma réduire chez oignons causerait copet. Chez fin bien de les laisser sercuire, tant qu'il fouèche un limon épais. Pour que je boudin puisse davantage, chez Merchin, ils conservent cru chez Chivot, qui font le gagnage. Ils n'y ont déjà si mal autrui. Avec quoi, garde et fond de le graisse, jusqu'à ce qu'il reste plus de maton. Je sens, il est prêt. Alors, mettons terre tous 500 n'a vu qu'adresse. Il ne s'agit plus que de touiller fricot, en rajoutant qui feu d'épices. Si les événements ont été propices, ils permettront de remplir bientôt, chez longueur, qu'au ensuite, afin qu'il ne se produise point de fuite. V'là que l'ouvrage est fouet à main goût. Mais attendez, je n'ai mis tout. Parlons maintenant et de placher sur le chêne boudin qui vaut fouer votre honneur. Plus gros n'est jamais meilleur. Mais plus nous heureux, à vue pieux fine, picotelle-les afin qu'il ne creve point. Et puis, pour qu'il
cuit à point, sans gagner l'avenir de le fumer, que le braise a souhaite bien allumé. V'là qu'il est temps de le présenter. Dépêchez vite de l'apporter, car je boudin ne miche qui tarde. Mais n'oubliez pas, je peux de moutarde. Fouette ce que vous avez entendu. Puis le lendemain, en remoulant l'image de vos boudins, on dirait que je gage, comme j'ai peint, je l'ai répondu. Donc la fin, elle est plus dans le registre scatologique, ce qui n'est pas fréquent dans ce que je vous présente. Hein. Ça existe en Picard, c'est là. Donc, ce sont des textes qui ont une vocation qui est à la fois construite sur une prosodie très classique, dans une époque et dans une société. Là, en l'occurrence, hein, là où c'est présenté, c'est autour des Rosati, des Francs Picard, donc une société masculine et de gens qui ont un certain statut social. Mais donc, à la fin, on s'autorise, bien entendu, le rire plus gaulois. Il y a un peu de vocabulaire dedans qui peut passer inaperçu. Je vais peut-être vous le repartager d'ailleurs. Quand ils doivent pas warder schfler. Warder, c'est garder, conserver, mais schfler, c'est la mauvaise odeur. Hein. Donc c'est pas simplement l'odeur ou voilà le parfum, pas du tout. On est plus là-dessus. Il y a des donc récopé, il y a, bon, un limon épais, donc là c'est plus une sauce. Hein. Les chivots, je cherche après le mot chivot. En fait. Bon, des chivots, c'est un autre nom pour l'oignon. Hein. Le mot chivot, c'est synonyme d'oignon. Les matons, c'est de la graisse, ça peut être même des lardons de graisse, ça serait des cartons à ce moment-là, mais des matons, c'est aussi de la graisse qui reste agglomérée, qui ne serait donc là, en l'occurrence, pas fondue. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même du vocabulaire à explorer, et puis il y a la manière de le faire, donc la pratique qui est décrite de manière littéraire, et on va jusqu'à picoter les boyaux de boudin, je puis nouéreux avec ce spiofan, donc le plus noir, c'est pas le plus long qui est le meilleur, enfin le plus gros qui est le meilleur, voilà. Et l'avenir d'elle fumée, donc là c'est l'odeur forte de la fumée, puisque là on est sur des feux de bois, des feux anciens et traditionnels, que le braise a le souhait bien allumé. Hein. Que la braise soit bien allumée. Et puis donc il faut le manger rapidement et on a même le pot de moutarde qui doit l'accompagner. Donc on a l'ensemble du repas et puis ce qui se passe le lendemain, je reviens pas dessus. Et donc c'est le bouquin de Macri, là, de Robert de Guyancourt, il présente comme ça plusieurs recettes, plusieurs formes, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est quasiment le seul qui s'intéresse uniquement à ce domaine-là. Alors, je voudrais vous parler d'un auteur dont je vous ai déjà fait une des toutes premières masterclass, c'est Eugène Chivot. Alors, Eugène Chivot, il a il a eu la volonté, il était de Bugny-les-Gamaches, il habitait à Abbeville, là, pas très loin de là où je suis actuellement, et sa volonté, c'était que tous ses livres aient un titre de boisson picarde à base de pommes. C'était quelqu'un qui buvait du jus de pomme non fermenté, je le précise, donc, mais ces bouquins, donc il y a du pur jus, hein, donc c'est le premier jus de pomme qu'on va tirer, le plus sucré, hein, celui qui peut serrer un petit peu les boyaux. Ensuite, il y a eu No Flip. Donc là, j'y reviens. No Flip, c'est cette boisson, ce grog picard qui est à base de cidre chaud, de gouttes, et qui est sucré traditionnellement au miel. On peut mettre du sucre, bien sûr, mais donc qu'on fait comme ça, donc qui sert véritablement, c'est vraiment le grog, hein, le flip. C'est le même mot qu'on retrouve en breton gallo, qu'on va retrouver également en normand. Et puis du tout ensemble. Alors la mère de Philomène, la mère d'Eugène Chivot, tenait un petit café dans son village Bugny-les-Gamaches, et elle avait du tout ensemble. C'est sur son poêle, elle avait en permanence une lambic, on peut dire aussi, mais donc une cafetière, un bol de café qui chauffait avec de la goutte dedans. Et qu'elle servait, c'est pas une bistouille, hein, c'est qu'elle servait comme ça, et donc c'était du tout ensemble. Donc les ouvriers agricoles qui passaient, ou une menuiserie, enfin des choses dans le village, des activités comme ça, donc buvaient du tout ensemble, et c'est donc un hommage à sa maman qui était disparue quand le bouquin est paru, qui s'appelle Du tout ensemble. Et puis son dernier livre édité, c'est Rachette. Donc là, c'est après la bistouille, c'est
dans la tasse encore chaude, mais pas dans le café. Une goutte, donc chez nous, d'alcool de cidre, chez lui, c'est certain, qui est remise. Et puis après, la rinchette, il y a la sur-rinchette. Si Eugène avait vécu plus que centenaire, c'était déjà pas mal centenaire, il aurait fait un autre bouquin qui l'aurait appelé sur-rinchette, il m'avait dit une fois. Et puis après, il y a tout le vocabulaire autour des alcools forts, avec le Gloria, le Pater, et puis tout un vocabulaire. Donc, vous voyez, ces quatre bouquins édités. Il a édité d'autres choses en français puis en picard, mais donc ces quatre bouquins euh, de poésie, essentiellement un petit peu de prose, ont des titres de boissons à base de cidre. Alors, je vous lis Pur Jus, c'est un texte très court, qui est en introduction de son premier livre, Pur Jus. Alboine flanchette, et je vous invite à venir ici goûter ma site. Du vrai pur jus, je vous le garantis. Tché meilleur pème de nos cortis. Je peux vous siffler d'un creux de l'oreille que je l'ai mis pour vous en bouteille. Un sang en ami picardisant, au churcheron, tout un autre visant. Donc là, il fait une, un clin d'œil donc à la boisson pour parler de son Picard. C'est son Picard qui est du pur jus, hein, c'est une expression bien connue. Et dedans, il y a le verbe churquer, donc churquer pour trinquer, qui veut dire cogner, hein, cogner. Donc, et c'est le dessin est de lui, l'ensemble de cette page-là, c'est de lui. Là, on voit Eugène Chivot qui était professeur de physique-chimie, c'est pour ça que vous avez le tableau de Mendeleïev qui est derrière. Et donc, c'est son jour de départ en retraite, ça. Et avec ce magnétophone, il enregistrait toutes les séances de Picardisant jusqu'à temps que le magnétophone a vécu pendant au moins une vingtaine d'années. Et donc voilà, donc on a un petit peu de vocabulaire qui peut se glisser ici. Et puis, donc là, j'arrête ce partage-là. Et un autre Picardisant, qui est Jules Dufresne, lui a aussi, avec autant de bonne foi que on a eu tout à l'heure, donc avec autant de chauvinisme en tout cas, canté nos sites Picard comme on l'avait tout à l'heure avec la Flamiche. Donc Jules Dufresne, j'ai déjà parlé dans une masterclass aussi, son bouquin donc, qui est sorti en fin d'année dernière, Je suis né d'un schéma sûr, qui est l'intégrale de ces textes Picard. Donc, dedans, je vous dis que le début, à peu se canter sur lève, vive la Bretagne, mais je vais vous le dire comme ça. Euh, il faut que je vous conte l'histoire del boéchon et de nos pays. On ne peut pas le goûter sans le boire, la patlie, c'est l'héroïdie. Vive nos boinciers de Picard qui sent la campagne, chucis d'être Picardie, veut jeter de Normandie. Et vu de chez nous, la Normandie, elle est toute proche, donc il y a cette rivalité qui peut s'installer. Donc des textes bon, qui se veulent des textes de banquets, à dire ou à chanter collectivement pour amuser, pour se distraire, et puis aussi pour se réunir autour de la boisson Picard, par excellence. Euh, alors maintenant, on va aller dans le Pas-de-Calais. On va rencontrer Léontine Delassus, donc dite Manginette. Alors, elle habitait à Lillers, Madame Delassus. Je suis allé la voir là-bas chez elle une fois avec des copains. Et puis, alors elle était vraiment imprégnée de tout un tas de légendes, de textes, de chansons qu'elle a transmis d'ailleurs à ses enfants qui ont, pour certains, fait carrière dans la musique traditionnelle. Mais donc, elle avait aussi des recettes. Et donc là, il y a la recette de Stalibur, selon Manginette. Alors, vous allez voir comment on peut ou pas réaliser un talibur avec donc c'est une tarte aux pommes, hein, c'est une tourte aux pommes, voilà, je vous dis quand même de quoi il s'agit parce que le mot est pas forcément connu de tout le monde. euh, Talibur, serment qu'il faut des pommes et pichot qu'il faut pour faire chez le pâte, mais il faut que mâcher par le mâchement. Il faut jocugir chez Pem. Il vous faut un courtillage ou ben une belle pâture. Pas un gardin et de lusque, mais un courtier et de curé. Et puis il faut mettre de zabapen, pont des golden, chez Fort Bio pour ch'ti caquer manger des rap, ni des Granny Smith, nous autres, on ne sommes pas des Américains, osons puquer avec chaal goût et de pem. Faut cugir des pommes de chenou, des doubles bons pémiers, des rinettes ételées, des reines des rinettes,
des Calvilles, des Pem des Paradis. Faut bien raviser chez Zaba Pem poussé. Faut balzer saunier. Faut miler chez Permier Bouton du mois de mai pour les vir tout rose et puis tout glorieux d'embellir vous corti. Faut vir Schlerbe quand cha neige est dessus, chez Sibio. Faut miler chez Branque pour vir venir les petites pèmes. Sans déranger chez petits Ojo, qui milte chez Kerplus, Arpateus. Faut vir, faut vir chez Pem prendre du vin, du scalmoedo, du chelfiet et chez Zapapem. Faut les accueillir tout du chemin pour les étaler, ben les arranger sur les étagères, aller raviser tous les jours, vous arrostez chez le bonne senteur qu'elle va rester dans vos maisons jusqu'à le mois de mai. Alors, quand qui vous prendra le fond et de faire el delterte, cugichez bien à vous paiement, priez tous vos gens à vos maisons. On pourrait faire n'importe que pâte, d'elle briser, d'elle fouleter. On pourrait mettre ces quartiers de pème au-dessus, en dessous, ou bien un tarde. Oserait tout dire réussi vous tarte à pème. N'oubliez pas de sucrer à le castonate et puis d'y mettre del cannelle ou bien des quatre épices. Voilà, donc j'aime bien j'ai choisi de vous présenter ce texte-là, je l'aime bien parce que il y a le côté du verger, le côté de l'attention qu'on parle, et c'est vrai que quand on a des rimés, que ce soit là récemment au Sein de Glace ou bien avant, fin mars, début avril, on a eu des arbres en fleurs, puis on se dit, ah oui, mais ben là, on n'aura pas de fruits, donc on n'a pas de fruits, on n'a pas de pommes, on n'a pas de pommes, on ne fera pas de tarte, on fera pas de... Voilà, et donc on fera pas de talibure. Donc il y a tout ce soin qu'on peut aussi avoir dans nos traditions familiales, qui est quand il y a un enfant qui arrive dans la famille, on plante au moins un arbre, voilà, donc un pommier en l'occurrence. Donc il y a tout ce côté du soin qu'on peut apporter au verger, au courtis, comme elle le dit. Alors je vous ai mis tout le vocabulaire le moins courant en explication. Et puis la photographie sont des pommes du jardin du mari de Micheline Vaquet qui est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est René qui a cueilli ces pommes-là il y a quelques années, mais elles sont immortalisées maintenant. Donc ça, c'est la recette selon Manginette, c'est-à-dire tout le soin qu'on peut faire. Puis après, bah, vous faites comme vous voulez. Tout le monde sait faire une pâte, tout le monde sait mettre des morceaux de pommes, et puis ça fera le goût que ça aura chez vous, à votre maison. Euh, et donc, j'avance un peu parce que j'avais quand même d'autres idées de texte, mais le temps il passe toujours trop vite. Ou alors c'est moi qui suis trop bavard, ou les deux, peut-être les deux. On va arriver au gâteau battu. On va arriver au gâteau battu, et je vais vous en lire le début. C'est un des textes poétiques autour du gâteau battu qui est les plus souvent diffusés. Il est de François Saint-Germain, qui était un instituteur dans le Vimeux, qui était vraiment au fief du gâteau battu. Et là encore, sans la moindre hésitation, on est aussi dans le chauvinisme. Donc vous allez voir comment ça commence. Euh, et François le disait comme ça en public, chouettieux battu. Tout le monde conno, et bien certain, schlandouillet de vire, j'progneux d'agin. Tout le monde y sait que chez bonne bêtise, chez ta cambré cause des bâtises. Mais je n'ai point souvent entendu quand le douer des gâtieux battus. Ou des chouettieux battus, on peut dire les deux. Admets gêne point qu'au dis du bien de chez fameux macaron d'Amiens, et je suis même prêt à fouer dire une messe pour Marseille et puis bouillabaisse, à condition bien entendu qu'au célèbre est chouettieux battu. Je suis d'avis pour battre et tambour, pour chez Boine saucisse d'Estrasbourg. J'ai reconnu, chop plus belle choucroute chez Tanaza, ce qu'il faut qu'on le goûte. Mais je vais quoi à revenir là-dessus. Feu perler des chouettieux battus. Et donc ça continue comme ça jusqu'au bout du texte. Bien entendu, il n'y a pas la recette, mais ce texte-là, il a une grosse quarantaine d'années et il correspond tout à fait au moment où le gâteau battu est revenu tout doucettement à la mode dans les confréries, dans les concours qui existent toujours. Et donc c'est comment c'était un moment de charnière entre le passé et l'avenir. Et donc, même les macarons d'Amiens, ce sont des inventions récentes hein, du XXe siècle, des traditions qu'on a implantées touristiquement avant peut-être qu'il y ait des AOC pour l'andouille de vire ou des choses comme ça. Mais donc, le macaron d'Amiens procède aussi de ça. Hein.
Ou alors parfois des inventions d'un seul pâtissier. À Abbeville, on avait un qui avait inventé le chardon d'Abbeville, par exemple, des choses comme ça. Qu'on continue à retrouver d'ailleurs, plus chez les descendants de ce pâtissier-là. Euh, Allez, deux dames. Une dont je vous ai déjà parlé plus longuement dans une masterclass, c'est Gisèle Soué, du Nord amiénois, tout près de Doulan, à Molien, Molien-au-Bois, il y a plusieurs Moliens dans la Somme, puis dans l'Oise, Molien-au-Bois. Et puis Edwige Fontaine, donc la présidente des Picardisans, et toutes les deux autour des groseilles, à la tarte à Guerzeuil et de Gisèle. Donc là, on a une recette de cuisine du moment, là. Pouer une pâte brisée, le mettre dans une tortière bien imbernouillée de beurre. Tant qu'osier, aux imbernouiller tout, elles font d'un nœud de tortière. Je dehors, poche d'un. On met le pâte dans le premier et puis on pose le tête dedans. Il y en a qui mettent des cailloux ou bien des zéricotes. Mais j'aime mieux le tortillère. Au fouet un boin libouilli avec un tcholi de lait qu'au fouet coffé. Pendant qu'il coiffe au touille d'un grand bol, deux grosses cuillères et de fragne, et puis deux œufs et de maïzena avec un mollet de lait. Quand échelé del casserole hibou, au verse d'un, je bol dedans. Et à se met à épaissir. Quand à bout, aux arrêtèches gaz, et puis au verse tout d'un saladier. Tout chaud, on peut le fouer et le veille. Quand t'es bien froid, on met du chuc, puis chongandu. Au touille, puis au goutte. On met des guerzeuils sur le pâte, qu'aux au fouet cuire à blanc, et puis chuck framboise. Au, au verse schlibouli pas dessus, au fouet cuire, puis au spapine. Voilà. Donc là, elle rajoute c'est la framboise n'est pas une obligation parce que tout le monde n'a pas forcément groseille et framboise ensemble. Donc ça, je dirais, c'est une recette éprouvée. Et là, pour le coup, celle-là, on l'a déjà fait à la maison. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça fonctionne. Et donc là maintenant, d'Edwige Fontaine, d'après une fable de Nos jardins de Georges Duhamel, donc c'est une traduction cette fois-ci. Et donc là, on est dans un autre registre autour des confitures de groseille. Chez Confiture. El jour qu'est l'économie, s'il a venu nos vire, au faisons justement nos confitures et de cassis, et de greselle puis de framboise. Je l'économiste. Hosto, il a mâché à m'expliquer, avec des mots de science, des chiffres puis des ratros, qu'on avait un point raison de faire nos confitures nous-mêmes. Et que chez toi, des façons du Moyen-Âge. Et que rapport à prix des chucs, des fûts, et chepo, et puis surtout de chez eux à y passer, et toi, gramme à mieux, et de manger des bonnes conserves et de chez fabrique, quand c'est dispute au point, puis que bientôt, il n'y aura mis plus personne dans le monde qui s'en irait faire une pérelle faute économique. Soit, monsieur, que j'ai déclaché, je suis marchand, il me vendra tige qui est plus important, et ce qui comptait le plus pour moi. Et quoi qui dit l'économiste? Mais Schlauder, monsieur, Schlauder, sainte un mollet, nos maisons à Saint-Ciboin, qu'est-ce n'est un plaisir, mais quel monde y sera-t-il mourme s'il n'y a au point Schlauder et de chez confiture? En attendant eux, l'économiste, il offrait des huttes vagues, mi j'ai que ma choix à mes coffeux. Ici, monsieur, que j'y ai dit, au foison nos confitures est rien que pour se sentir. Et je reste une compte point. Quand chez confitures ils sont fouettes, eh ben, monsieur, aux jetons. Et j'y ai dit eux avec une grande voix de théâtre, pour éblouir et je tombais de siège. En n'est pas tout à fait vrai. Au mangeons et tout nos confitures, un rapincement de los odeurs. Bon, donc là, bon, c'est une traduction, c'est un texte amusant, malicieux, et puis avec comment, une forme d'opposition à des calculs, pour le coup, économiques. Vaut quand même mieux faire les confitures avec des fruits qu'on a récoltés, qu'on a retrouvés soi-même. Alors, je reviens à Robert de Guyancourt. Et puis, je vais vous passer deux textes. Je vais vous lire le second. Alors, le premier, c'est Je flippe. Vous le lirez et vous verrez donc Robert de Guyancourt, à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e siècle. Lui, il interprète le mot flip comme étant l'assonance de Philippe,
le roi des Français, donc Louis-Philippe. Donc il y a une interprétation autour de ce mot, alors que le mot n'est pas spécifiquement et exclusivement picard, je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a là une surinterprétation derrière. Mais ce que je veux vous montrer comme texte, c'est celui-là. Parce que là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est chez Loé. Et les Loé, alors quand j'ai lu son texte, il y a déjà un moment, je me dis, mais c'est quoi des Loé? J'ai jamais entendu ce mot-là, puis j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et en fait, donc il explique en bas de page, l'orthographe de ce mot du genre féminin est douteuse. L'aloe rappelait beaucoup des pâtisseries très populaires en Angleterre sous le nom de muffins. Voilà. Et donc en 1914, il écrit ça, avant la guerre 14. Donc si les muffins, c'est à la mode, hein, si vous allez dans des restaurants de malbouffe ou de restauration rapide, on vous proposera des muffins. Et bien si vous allez dans de la malbouffe picarde, pourquoi on ne mettrait pas des loés, hein? Le mot existe, alors autant l'utiliser, autant s'en servir, pour le trouve dans la littérature picarde. Donc, je vais vous lire ce texte donc sur les muffins devenus des loés. Et là, pour le coup, il n'y a pas de mot en français. On passe directement de l'anglais ou de l'américano-anglais au picard. Chez Loé. Oh, vous souvenez bien de le flamique que je vous ai déjà parlé. Acheteur, il s'agit que je m'explique sur chez Loé, tout d'affilée. Comme Pouchepan, chez toi de le même pâte. Mais chez le flamique, on le rouloué plate. Tandis que chez Loé, on les souhaite de l'épaisseur. Un le wardant seulement largeur, qui feu, s'impuce à chez Galette, et puis, Drake, fin que, allez toi être prête, vite ose dépêcher de s'ouvrir, et puis après, de se recouvrir en rajoutant à chaque coupure du bure, et puis du bure. Da chocolat, un plachet de pain, d'ache lait, d'ache café, chaque matin, chez Jean, il n'a besoin des trimpettes, sans que chaud le coûte de grosses implettes. Mais il se trouvait à mesure des vues qu'a vu que l'oignon, il est mouette mieux, et se bourrer, et puis de fromage à la crème. Enfin, chez toi du range carême. D'Abbeville qu'il fallait se manger. Chez toi Durange Carême d'Abbeville qu'il fallait se manger. Ignot zéné, chaque boulanger, par chez rue, tout plein de voiturettes, il n'avait à ses clients, et que donc qu'il au filet boitant, au tiprin, elle une vinaigrette. Alors, une vinaigrette, c'est pas du tout une sauce avec du vinaigre, c'est une petite voiture à bras, une espèce de chaise à porteur, mais avec des roues, hein. Ça a disparu effectivement la dernière vinaigrette. Alors, le carême d'Abbeville, me demandez pas ce que c'est. Je ne sais pas à quelle allusion il fait ça. Est-ce que c'est moqueur ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement respectable? Je ne sais pas. Et donc là, il fait la différence entre le sucré, hein, cette pâte avec du beurre et puis encore du beurre, et puis qu'on va tremper dans donc cette pâtisserie qu'on va tremper dans le chocolat, à la place du pain, dans le lait, dans le café du matin. Et puis à l'inverse, donc il y a des gens qui préfèrent faire des trempettes avec des oignons, avec du salé, avec du fromage. Donc là, il y a les deux cultures, la culture paysanne, ouvrière, où on a besoin de consistant, et puis une culture peut-être plus réservée aux enfants ou bien à d'autres types d'activités ou de professions dans lesquelles on va aller sur le sucré. Puis après, c'est chacun à ce mode, quoi. Hein. Alors, je... oh là, pas du tout, il veut que je quitte la réunion. En fait, non, c'est pas du tout l'objet de ce que je voulais faire. Alors, je vais reprendre mon document. Euh, Alors, je vais vous passer trois recettes que je lirai pas tout de suite, mais je vais vous montrer ce que c'est, puisque ce sont des recettes de picardisantes, euh, dont une qui est avec nous ce soir, Micheline. Donc, la recette des rabottes, ou bien boulot. Il y a beaucoup de mots autour du picard, autour de la pomme cuite dans une pâte et donc qui est enfermée dedans. Les photos que vous voyez là sont contractuelles, c'est vraiment les recettes qui ont été mises à l'œuvre et puis testées et puis dégustées. Il n'y a plus de reste, hein, je vous promets. Et donc il y a Micheline Waquet qui est d'Ailly-le-Clocher, originaire du bassin minier de Salomine, et mais là dans le Picard du Ponthieu, le Picard de son grand-père.
voilà, qui explique donc la recette des rabottes. France de Vim, dont je vous ai parlé tout à l'heure de son oncle à plusieurs reprises, Marius. Donc France de Vim, qui est de Monsgoubert, avec Choc Bistel, qui est un mot qu'on ne trouve pas non plus dans les dictionnaires. C'est donc cette forme de tourte, de gâteau entre le pain et la pâte à tarte qui est à lever. Donc, un bistel, le mot qui ressemble à bisteux, qui est aussi le pâté pomme de terre ou bigalan, mais qui est donc sucré. Et puis le bisteux, donc derrière, vu par Armel de Poilly, alors j'ai dit trois femmes, non, il n'y avait que deux, vu par Armel de Poilly, à Darny, donc la recette qu'Armel avait proposée. Donc là, on est sur la tourte aux pommes de terre avec des oignons éventuellement, et puis du lard ou de la poitrine. Donc vous aurez les recettes, c'est des vraies recettes. Et donc là, je reviens vers, je vous ai dit au tout début que je reviendrai vers certains livres. Alors, Armel de Poilly, donc c'est dans les canchons de nos Poilly, mais donc les livres, en fait, euh, de recettes de Picard, euh, il y a cette édition, alors, probablement très difficile à trouver, la table Picard, qui avait été faite à Crécy-en-Ponthieu. À la suite de deux autres, c'est la même chose. Donc il y a eu une première édition d'un recueil dans le courant des années 80 avec des recettes en français et en picard. Monsieur Marchand, qui s'occupait du musée de Crécy-en-Ponthieu, avait souhaité que les picardisans lui donnent des recettes en picard. Et donc, il y en a qui en ont... Je suis de ceux-là, j'en ai traduit, beaucoup de gens en ont traduit. Puis il y en avait qui existaient que en picard, puis d'autres qui existaient que en français. Et il y a eu du succès. Enfin, un deuxième, avec un petit complément, avec des boissons en particulier, puis d'autres auteurs qui sont venus se joindre. Et puis, il y en a une troisième édition, donc par Émy Sark, c'était c'est toujours d'ailleurs l'association qui gère le musée autour de la bataille de Crécy, à Crécy-en-Ponthieu. Voilà, donc avec toutes les recettes. Et en fait, ces recettes-là sont des recettes qui sont pas du tout prises au hasard. Ce sont des recettes qui viennent de ce recueil, La gastronomie picarde. Donc, c'est toute une collection de livres qui font le tour de France, de la fin des années 70, début des années 80, dans lequel on retrouve le gâteau battu qui est là. Donc là, ça a aussi bien contribué. Beaucoup de plats à partir de produits régionaux, y compris de la chasse et de la pêche. Et puis, bien sûr, des produits à base de différents végétaux. Et Yves Sudresse, le responsable de l'écriture de ces recettes, était professeur de cuisine au lycée hôtelier d'Amiens. Donc les recettes sont vraiment impeccables. On a tous les éléments, les ingrédients, les durées de cuisson, les températures des fours, le temps de préparation. Et puis, bon, il manque plus que la fourchette et l'assiette à la fin pour pouvoir les déguster. Donc, l'ensemble de recettes de ce que je vous ai présenté là dans la table Picarde, ça, hop, ça passe comme ça à l'écran, ouais, comme ça passe. Et puis donc c'est en lien avec ça. Et ça, la table Picarde, la gastronomie picarde plutôt, c'est un bouquin que je conseille. Si vous tombez dessus, on en trouve de temps en temps. J'en ai vu passer sur le Bon Coin, dans des lieux comme ça. Et donc ça permet de euh, ça a permis en tout cas de diffuser, et certains restaurateurs, maintenant il est fermé le restaurateur qui est en face de chez moi, qui s'appelait La Picardière, Michel Savreux avait il connaissait très bien Marchand, il connaissait Sud-Est, tout ça, et il avait mis beaucoup de ces plats-là à sa sauce à lui, hein. Il les avait réaccommodés, quand même, c'est son métier, sa passion, mais donc il les avait mis à sa carte. Euh, alors je vais vous montrer, puisque je parlais d'Armel de Poilly, chez Kerpet que vous aurez, qui est là aussi un texte poétique, sous une forme classique, mais là on a la recette qui est là. Deux trop jeunes d'œufs avec de freine tourne à peine pour mâcheux, et puis verseux du boin lait de vac, à fouet une flaque qui fait touilleux, puis n'oubliez pas de mettre d'un choc gâte, mi-temps de choc pâte, un pinché de du sel. Et puis après, un verre de cidre, chez qui décide, choc pâte à l'veu. Si au voleux un mollet de goutte, quoi qu'on a doute, a de fouet mine me. Cheater reposeux, un sécandeur, nasrec meilleur, choc pâte à zeu. Fouet brûleux d'un voc miné à une boine borée, donc un fagot. Apportez-le sans voquement de nos vieilles poyelles, je fus étinchelle, feu vous grouilleux. Ech fond graisseux d'un flépé de beurre cosy retcheur, et puis après, couleux, torneux, le pat qui guerzille, je fus qui pétille, ça vole d'oreux. Torneux danseux comme des jeunes filles, vos piaux quadrilles, du un bœuf.
quand urtiereux qui répète si belle nos vieilles poêlelles vous rechuvareux. Ce te qui répète si plate que chez Malapat ils vont te rendre le. Allez, retourneux sans vos fourchettes, touchez qui répète qui fait un jeu. Tant qu'au poreux, al bonne franchette, si te pique qui répète, Dieu, qu'est boire peu. Donc là, c'est à la fois la recette et puis toute la poésie autour de la crêpe, hein, chez Kerpet, chez Raton, chez Landimol. Là aussi, le vocabulaire ne manque pas, mais là, vous vous reporterez aux mœurs épulaires de René Debris, de René et puis Janine Debris. Là, je vous présente l'ouvrage. Hein, c'est un bouquin. Il y a tout là-dedans. Il y a tout un vocabulaire mis en place. Il y a quelques recettes et tout ça. Et puis, bon, je vais toujours trop vite. Alors, je m'étais dit que pour finir, ça serait pas mal de boire une bistouille peut-être. Alors, j'ai dégoté un truc, c'est la bistouille picarde, vue par Poitvin, qui était un photographe, Fernand Poitvin, un photographe qui était installé au Crotoy, qui était originaire de Fréville-Escarbotin. Alors, je l'ai cette carte postale. C'est deux cartes postales d'ailleurs qui sont réunies en une seule. Il y a plusieurs éditions. Mais le texte est en français. Ah, je dis mince, le texte est en français. Mince, il n'y a pas de texte en picard. Alors, mais il y a d'autres images. Il y en a pas mal des images avec des bistouilles. Donc là, c'est la bistouille valéricaine que vous avez maintenant à l'écran. Voilà, donc il n'y a pas de texte qui l'accompagne. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres manières de diffuser le Picard et puis les recettes. Et par exemple, là, j'avais conservé un set de table. Alors, je crois que j'avais eu ça dans un repas. Il y avait ça. Et donc, c'est un set de table. Hein, c'est vraiment l'objet. Et donc, voilà. Donc, à l'affaire, oui, oui, c'est ça. Ça me revient. Et donc, il y avait l'équipe hôtelière, là aussi d'un lycée, et qui avait fait un repas. Donc, l'affaire, c'est pas au bord de la mer, hein, c'est quasiment au centre de l'ancienne Picardie. Et donc, on a donc tout le menu qui est là, avec donc qui était sous les tables, et puis chacun pouvait repartir avec sa feuille. C'est pas plus bête que des réclames pour des garagistes, hein, voilà. C'est faisable. Donc voilà, je vous ai fait un menu. Je ne sais pas si ça vous a mis en appétit ou bien si vous êtes calé pour 3 jours. Mais donc, vous voyez, dans les écrits, parfois les plus inattendus, dans certains, bien sûr, il y a des livres de recettes, mais dans certains journaux, il y a du Picard un peu partout. Il y a de la cuisine picarde et il y a bien souvent les deux ensemble, ne serait-ce que dans le nom du plat, comme les catcheuses. Il y a des surprises, comme chez Loé, avec du vocabulaire complètement oublié ou presque disparu. Et puis, on peut faire tout un menu. On n'est pas obligé de manger que du Picard, hein. On peut manger tout à fait autre chose, hein. C'est pas un gage d'authenticité. Mais en tout cas, on a matière matière à donner, à partager. Puis, comme je vous le disais au début, ça fait causer. Ça permet de créer du lien. Ça surprend. Bien entendu, si les convives ne sont pas de la région, on a plaisir à leur donner de l'agneau présalé, de donner des produits locaux. Ça, c'est indéniable. Mais on peut aussi le faire tout simplement en plaisir. Moi, on me fait une tarte, une flamique à Poirion, c'est bon, je suis partant, hein. C'est moi qui amène la boisson, hein, pas de problème. Mais faut que je chauffe la miche à fuge bonne quand même, hein. Enfin, et puis voilà. Donc c'était ce moment pour terminer la saison avec un sourire, avec un tablier de travail. Je vais aller en cuisine là maintenant. Et puis pour dire aussi qu'on peut avoir des lectures transversales de la littérature de manière à rencontrer des auteurs comme François Saint-Germain, comme Danny Cour, comme Robert de Guyancourt, qu'on rencontrera peut-être plus ou très peu. Je dis, voilà, donc il y a des auteurs comme ça ou Elisabeth Magnier, enfin, j'ai cité plein de gens, hein, pratiquement les 2 tiers de ceux que j'ai donnés aujourd'hui, j'en ai pas parlé très souvent. Et donc, c'est aussi cette manière de transversale, thématique, de rencontrer la littérature. Voilà.